C'est Halloween bientôt. J'ai pensé à faire une recette amusante et qui pourra aussi, je pense, être faite avec des enfants. Donc on va partir sur un biscuit tout simple, mais un biscuit à visage, un petit peu comme les BN, mais avec des visages un peu plus effrayants puisque c'est Halloween. Attends, mais c'est quoi ces cheveux? J'espère que cette recette vous plaira et ça se passe par ici en cuisine. On commence par réhydrater la gélatine. Donc on pèse la gélatine en poudre, on met la pesée d'eau et on laisse hydrater au frais pendant 10 minutes. Si vous utilisez des feuilles de gélatine, vous les mettez à tremper de la même façon et au réfrigérateur pour que ça se réhydrate beaucoup plus rapidement. On passe à la purée d'orange, donc on épluche les oranges, puis on les découpe pour les passer au mixeur afin de les réduire en purée. Ici j'ai pris 3 oranges, c'est beaucoup trop pour la recette. Je pense que si vous partez sur une orange et demie, vous aurez les bonnes proportions. S'il reste un peu de zeste sur vos oranges, le zeste c'est la partie blanche qui est un peu amère, c'est pas très grave puisque de toute façon on va sucrer la préparation par la suite. Voilà ce que vous obtiendrez en fin de mixage, une purée un peu grumeleuse qui comporte la pulpe. Vous allez pouvoir la peser pour ensuite la mettre dans une casserole et la faire chauffer avec le mélange sucre-pectine. Mélangez bien au préalable le sucre avec la pectine pour éviter d'avoir des grumeaux. Toujours dans l'idée d'avoir une préparation sans grumeaux, on incorpore le mélange sucre-pectine en 2 fois. Donc une première moitié, on mélange, puis une seconde moitié. Une fois bien mélangé, on attend l'ébullition et on laisse à petite ébullition pendant 1 minute. On coupe le feu, puis on peut ajouter la gélatine et mélanger à nouveau. Ensuite, on débarrasse dans un récipient qu'on filme au contact et on entrepose au réfrigérateur pour que la préparation prenne. Idéalement, il vaut mieux le mettre dans un récipient à fond large pour que la gélatine prenne plus facilement. On passe à la pâte à biscuits. Il va falloir tamiser tous vos produits secs sur un tapis de cuisson ou un papier sulfurisé. Si on tamise, c'est encore une fois pour que tous les éléments soient à la même granulométrie et que cela évite d'avoir des grumeaux. Prévoyez un peu plus en poudre d'amande parce qu'une fois tamisé, il va vous rester des gros grains. Vous pouvez tout comme moi essayer de les faire passer avec une petite cuillère, mais il faut toujours avoir la pesée finale qui soit la bonne pour pouvoir avoir la bonne proportion dans votre biscuit. Une fois que c'est fait, on verse le tout dans le bol du robot. On fixe la feuille à ce robot car on va aller sabler cette pâte avec le beurre. Le beurre, il faut au préalable le couper en morceaux et vous pouvez mettre tout d'un coup et commencer à mélanger à petite vitesse. En parallèle, on prépare les œufs pour en faire une omelette. Cette omelette, on va venir en prélever la pesée qu'il y a dans la recette. Donc pour ça, moi je vais mettre d'une seringue, c'est beaucoup plus facile pour avoir la quantité précise. C'est important en pâtisserie. Par la suite, cette omelette, on va pouvoir la saler et la battre et en attendant que notre sablage se termine. N'ayez pas peur de mettre une pincée de sel dans toutes vos préparations, cela permet d'exhauster les goûts. J'ai tendance à dire, c'est comme le pain, on n'a pas l'impression que c'est salé, mais si vous mangez du pain sans sel, vous verrez la différence, c'est pas du tout la même saveur en bouche.
J'avais oublié d'incorporer la levure avec mes poudres tamisées, c'est ce que je fais à l'instant là sur la vidéo. Et vous voyez l'état de ma pâte, mon sablage commence à être sympa, ça ressemble vraiment à du sable qu'on pourrait trouver sur une plage. Une fois que le sablage est terminé, on verse les œufs dans la préparation et on remet à mélanger à petite vitesse jusqu'à ce que ça fasse un amalgame, une pâte qui se forme sans que ça fasse une boule. Pour pouvoir travailler la pâte, il va falloir la passer au frais. Donc j'ai préparé une feuille de papier sulfurisé que j'ai pliée en rectangle. Je verse la pâte sur le milieu, puis je referme le papier par-dessus et j'étale pour former un rectangle d'une épaisseur de 1 à 3 cm. 3 cm c'est pas mal. On entrepose au frais pendant au moins 30 minutes. Vous voyez, je rephrase un peu le bâton puisqu'il y avait de la farine, des produits secs qui n'étaient pas bien amalgamés. Ce n'est pas du tout un problème puisque nous allons après l'étaler et ça va s'incorporer tout naturellement. Une fois bien refroidi, on va pouvoir s'occuper de découper nos biscuits. Alors, il faut fleurer son plan de travail généreusement, poser le bâton dessus et commencer à l'étaler. Pour avoir une dégustation du biscuit qui soit idéale, il ne faut pas dépasser 5 mm d'épaisseur. 3 mm d'épaisseur, c'est vraiment le must. Des fois, c'est difficile à obtenir, donc jusqu'à 5 mm, ça peut aller. Il faut savoir que les biscuits vont aller 2 par 2 et vont prendre en sandwich la marmelade. Donc, vous allez avoir au final une épaisseur entre 6-7 mm jusqu'à 1 cm. Et je pense que c'est le grand maximum qu'il faut. Pour faciliter le démoulage de vos biscuits, je vous conseille de fariner généreusement vos emporte-pièces au préalable avant de vous en servir. Et entre chaque biscuit, de bien repasser par la case farinage et de retirer les excédents de pâte éventuels qui seraient restés collés. Si vous êtes intéressé par les emporte-pièces, je vous mets en barre d'infos le lien pour savoir où je me les suis procurés. Avant d'enfourner à four chaud, je pose par-dessus une feuille de scie pain. Ça va permettre en fait aux biscuits de bien pousser droit et ça leur donne en plus un petit côté grillagé que j'apprécie. À la sortie du four, vous voyez, ils sont un peu clairs, donc je retire la feuille scie pain du dessus et je repasse au four encore 5 minutes pour qu'ils soient bien dorés. Les biscuits sont refroidis, on va pouvoir passer au fourrage. Donc on dépose une petite noisette de marmelade sur le biscuit qui n'a pas de visage, qui va être le fond. Et on vient positionner le visage par-dessus en appuyant avec précaution pour ne pas casser le biscuit. Ne mettez pas trop de marmelade, sinon ça déborde et après c'est pas très joli et pas très agréable à présenter. Abonne-toi. Pour un effet un peu fluo, comme si on avait allumé une bougie dans la citrouille, j'ai déposé des zestes d'orange à la place des pupilles des yeux. C'est pas obligatoire, j'ai juste voulu m'amuser, tout en sachant que le zeste va apporter un petit peps qui est sympa.
Voilà, les biscuits effrayants sont terminés. J'espère que vous serez amusés en cuisine avec vos enfants, même tout seul, et que vous les dégusterez en famille. Je vous souhaite un excellent après-midi. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, et je vous dis à bientôt sur Totalement Food.